où le couple présidentiel est présentement ici sur place. Et c'est le couple présidentiel. Kimbangiste oyoy. Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazui lisusu décision ya sika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, na pesi bino mbote, botika la malamu nzamba batela bino, et tokoya komona na mbalasima. Merci mingi. Annoncé jusqu'à le chef de l'État a encore amené la surprise ici en Kamba, qui est désormais baptisé Cité Sainte. Amena le statut spécial. C'est ce que le chef de l'État a annoncé dans son message de cet après-midi. C'est une brève allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient sur place d'annoncer que désormais la Cité Sainte de Kamba est désormais la ville sainte, un statut spécial qui a toutes ses conséquences. En fait, c'est un patrimoine national désormais. Cette cité n'appartient pas que aux Kimbanguistes, c'est un patrimoine national, comme cette décision de faire du 6 avril une journée février. C'est une reconnaissance nationale du combat de Papa Simon Kimbangu, parce qu'en fait, il ne luttait pas que pour les Kimbanguistes. D'ailleurs, quand il existait, les Kimbanguismes n'existaient pas, peut-on dire. Mais c'est après sa mort qu'on reconnaît en lui cette lutte qui fait que cette église aujourd'hui s'appelle l'église Kimbanguiste. Donc au départ, c'était un catéchiste, selon l'histoire, après ses études en Congo-Lutété. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une double fête, c'est une double célébration. Je l'avais dit en début de ce reportage que depuis 1959, l'église Kimbanguiste a l'habitude de commémorer ses anniversaires, année par année après année. Mais depuis 2023, sur ordonnance présidentielle du chef de l'État, Kamba est une... depuis le 2023, le président de la République a décidé de déclarer la journée du 6 avril comme une journée fériée qui est dans les éphémérides de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est un statut spécial. Je crois que l'administration va suivre pour connaître les conséquences de ces statuts, mais l'on sait déjà que c'est un patrimoine national. Il faut qu'il y ait un regard de la nation tout entière à cette cité des Kamba et pouvoir améliorer, pourquoi pas, toutes les infrastructures et surtout des voies d'accès. Et là, jusqu'à ce que nous pouvons dire que Simon Kimbangu doit reposer calmement dans sa tombe. Son combat, le combat qu'il a mené n'était pas vain. Aujourd'hui, tout ça sont les résultats. Et là, c'est l'annonce que le chef de l'État vient de faire à la population dans la joie, dans l'effervescence de voir le premier citoyen de la République, le couple présidentiel, ici en Kamba pour fêter. Parce que c'est un grand jour, c'est la fête. Et la pluie, qui est un signe de bénédiction, n'a pas pu empêcher les fidèles à exposer des pas de danse. Et les fidèles qui obéissent à la règle
aux ordres, aux préceptes de l'Église, je dirais jusqu'à... Il y a une chose qu'on n'a pas signalée ici. En Kamba, ce n'est pas seulement l'eau qui est bénie, il y a également les sables, la terre d'Nkamba. Parce que cette terre aussi a des vertus spirituelles, des guérisons. D'après les fidèles kimbanguistes, guérison qui a commencé justement en 1921, quand le premier miracle de Simon Kimbangu a été opéré. Je rappelle qu'il a ressuscité même le mort, il a guéri les malades miraculeusement et c'est le combat qu'il a mené. Et Simon Kimbangu a même prophétisé, parce que c'est un prophète, il a prophétisé sur la République démocratique du Congo. Cette prophétie prononcée le 10 septembre 2021 à Mbanzangu Nsanda, où Simon Kimbangu avait annoncé la libération de l'homme noir, l'indépendance du Congo et le renversement des fondements spirituels mondiaux, résumé par l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'était tout simplement la fin de la colonisation. Et là, c'est le chef de l'État qui est en train de quitter la cité sainte de Kamba sous les ovations de la population. Et le cortège va prendre la direction de l'aéroport Simon Kimbangu, l'aéroport de Kamba, où le chef de l'État va regagner Kinshasa. Et dans la joie totale, la joie d'avoir encore reçu une bonne nouvelle de la part du premier citoyen, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, Papa Alexandre, la joie est au rendez-vous. Batata, maman, matondo mingi, mama pati, lelo le 6 avril 2026, ndenge tolobi na lopoto, solo tata mokonzi ya mboka biso ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a komaki na Nkamba depuis 12 heures, presque 49, nde a komaki poignée de main na tata Simon Kimbangu ayeli na nzela ya mpepo ya aéroport international ya Nkamba, epai wapi aye kofete na bakimbangiste. Kasi likambo ya esengo kokota na ye mbula mvule beti bango bakangami na kati na ndako masolo awa tozolo baboye kobima na ye 14h59 presque tango ya bimi apesi mbote na bakimbangise alobi na ye mpona tosolola kofete na bino journée fériée oyo kasi nazali na likambo ya sika na masolo tosololi na mokonzi lingomba papa Simon solo na uti kozwa mokano ya sika mwango elobi ete Nkamba ya solo comme na statut mususu, c'est-à-dire ezali ville sainte et kozala na ba makambo na yango, c'est-à-dire que lokola ba ville nyonso ekozala ka mama pati dino batalo poto limbula na ville sainte statut ya sino wele komemela Nkamba ni Papa Alexandre, là nous sommes en train d'atterrir. Merci. On a dit que la ville sainte de Kamba, c'est maintenant un patrimoine pour tous les Congolais, parce que le combat de Simon Kimbangu, c'était pour tous les Congolais. Et mesdames et messieurs, nous voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Cérémonie que nous avons eu le plaisir d'animer avec Giscard Kusema de la presse présidentielle. Et là, j'ai dit merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la retransmission en direct. Nous saluons Madame Sylvie Elenge Niembo qui ne ménage aucun effort justement pour que vous puissiez vivre en direct toutes des manifestations importantes, historiques du pays. Et là, nous la saluons en passant. Et nous disons merci à Pécho Moubenga, à Eugène Lutula, à Médard Moubenga, à Barbosa Masela, à Radin Poi, Chikobi Pendou, Prince Landou, Despo Mbouyi, Lambert Mbaki, Eric Mampouya, Eric Katokolo, Godé Mwanza, Eric Kinzambi, Olivier Matumona, Thomas Samou Ndombasi. Et merci à Papa Alexandre qui m'a aidé à faire cette retransmission en direct. Au revoir et nous remettons l'antenne à Kinshasa.